Alors on va maintenant traiter de la formule de Moivre et voir un exemple concret d'application. Alors souvenez-vous, la formule de Moivre dit que pour tout état appartenant à R et pour tout entier relatif n, cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Alors c'est un résultat assez remarquable quand même, ça veut dire qu'on linéarise directement une puissance en cosinus plus i sinus en multipliant l'angle par la puissance. Donc c'est un résultat extrêmement utile, en particulier si on souhaite calculer les puissances de nombres complexes. Alors z est égal à racine de 3 plus i par exemple, on a déjà traité ce nombre, on l'a déjà mis sous forme trigonométrique. On a d'ailleurs montré que ça n'était rien d'autre que 2 fois cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Si vous n'en souvenez pas, retournez voir la vidéo sur la forme trigonométrique pour voir comment on passe de là à là. Et maintenant, on va me demander de calculer z carré et z puissance 6. Alors z carré, bon, z carré, à la limite, je savais déjà faire. Il suffisait de prendre racine de 3 plus i, de le mettre au carré, d'utiliser une identité remarquable, qui fonctionne comme avec les réels, et d'avoir le résultat. Donc ce sera a carré, ce qui fait 3, plus i carré, plus 2i racine de 3. Autrement dit, ça me fait 3 moins 1, ça fait 2, plus 2i racine de 3. Voilà, alors on va dire oui, c'est effectivement pas la peine de mettre au point la formule de Moivre pour calculer z carré. C'est rapide, ça se fait très bien. C'est vrai, alors on va quand même calculer z carré avec la formule de Moivre pour voir comment l'appliquer. Ensuite, on calculera z puissance 6 et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de passer par cette formule que de prendre z carré et de prendre le cube de ce résultat, qui est beaucoup plus long. Alors z carré avec la formule de Moivre, c'est quoi? Eh bien c'est 2 fois cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6, le tout au carré. Alors le tout au carré, c'est un produit, donc ça veut dire que ça fait 2 au carré fois cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6 au carré. Donc ça me fait un 4 devant. Et ensuite, j'utilise la formule de Moivre. Cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, le tout au carré. Eh bien, ça ne va être rien d'autre que cosinus de 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3. Et si on développe et que l'on met sous la forme partie réelle plus i fois partie imaginaire, on va retrouver 2 plus 2i racine de 3, simplement parce que cosinus de pi sur 3, ça n'est rien d'autre que 1 demi, d'accord? Et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, je vais avoir 1 demi. Ici, je vais avoir racine de 3 sur 2. Quand on multiplie par 4, eh bien, ça me donne bien 2 plus 2i racine de 3. Voilà. Alors effectivement, ça paraît quand même plus laborieux de faire ça que de faire un carré très rapidement. On va quand même passer maintenant à z puissance 6. Alors là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que z puissance 6, une façon de le trouver, c'est soit de faire z à la puissance 6, mais là il faut le binôme de Newton, dans le cas complexe, donc c'est quand même assez difficile, en tout cas assez long à écrire. Ou alors on prend z carré et on le met au cube. Alors je peux mettre cette quantité-ci au cube, pourquoi pas, mais ça va me faire 4 termes à développer et il va falloir faire quelques calculs après. Ou alors je peux dire, mais attention, z carré c'est 4 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. C'est un résultat immédiat à partir d'ici grâce à la formule de Moivre. Donc je vais dire que c'est 4 cosinus de pi sur 3, pardon, une parenthèse ici, plus i sinus de pi sur 3. Voilà. Le tout au cube, puisque ça c'est déjà z carré.
Si c'est le tout au cube, eh bien ça me fait 4 au cube qui sort. D'accord ? Et la formule de Moivre me dit que cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 au cube, eh bien ça n'est rien d'autre que cosinus de 3 fois pi sur 3, donc cosinus de pi, plus i sinus pi. Et ça, l'avantage, c'est que cosinus de pi, ça vaut moins 1, sinus de pi, ça vaut 0, et donc ça est égal à moins 4 au cube. Alors là, je crois qu'on voit qu'effectivement, la formule de Moivre est extrêmement puissante. Elle est d'autant plus puissante qu'on pouvait même partir directement de cette forme-ci et la mettre à la puissance 6. On aurait trouvé 2 puissance 6, qui est la même chose que 4 au cube. Et cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 à la puissance 6. Directement, on aurait obtenu cosinus pi plus i sinus pi. Donc voilà à quoi sert la formule de Moivre. Elle sert à calculer aisément des puissances parfois élevées de nombres complexes, pourvu que l'on ait pris la peine de mettre le nombre complexe sous forme trigonométrique. C'est donc très important de maîtriser également le passage de la forme cartésienne à la forme trigonométrique.